Salut tout le monde, c'est E-Tech et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner mon avis sur le Nexus 6P après un mois d'utilisation. Donc premièrement je vais vous donner les points positifs, les points négatifs et pour finir par une conclusion. Donc le premier point positif que je pourrais dire c'est son design. Donc premièrement design unibody en aluminium, franchement qui tient très bien en main. Il est, j'ai l'impression, un peu plus épais que la concurrence. Mais franchement, il tient vraiment bien en main et il glisse. Il m'a jamais glissé des mains, quoi. Donc franchement, c'est un très bon point. Et la barre en verre de l'appareil photo, bah finalement, elle est pas aussi choquante que ce que les critiques disaient, hein, parce qu'au début, c'était un scandale que c'était hyper moche, tout ça, machin. Mais franchement, ça va, c'est pas mal du tout. Moi, je m'y suis habitué et maintenant, au final, j'aime bien. Un deuxième point positif, c'est les speakers. Donc on a deux speakers stéréo, donc un en haut et un en bas, et franchement ils ont un son juste énorme. Même à fond, la musique ne sature pas quoi. Et franchement c'est vraiment un son très très puissant et très... Franchement c'est la première fois que je vois ça sur un téléphone, et franchement c'est énorme. Ensuite, un troisième point positif serait l'appareil photo arrière. Donc il fait de superbes photos avec le double flashlight. Il fait de super photos vraiment, même lorsqu'on zoome, eh bien on n'a pas de grain. Franchement, il n'y a pas de grain et très peu de pixels. C'est vraiment incroyable. Google a enfin mis l'accent sur la photo, parce qu'avant, si on peut se rappeler, les anciens Nexus, c'était vraiment pas ça en termes de photos. Et là, franchement, c'est pas mal du tout. Franchement, j'en suis très content. Ensuite, je dirais l'empreinte digitale. Donc l'empreinte digitale qui se situe ici, derrière. Donc certes, au début, c'est un peu bizarre à utiliser parce qu'on est habitué, par exemple, avec les iPhones, à avoir là en bas et appuyer et ça nous déverrouille tout de suite. Alors que là, il faut mettre son doigt à l'arrière et ça se déverrouille. Mais c'est franchement très pratique parce qu'au final, on a souvent le téléphone donc comme ça dans sa poche, et donc on a juste qu'à mettre donc on met ça dans sa poche, on met son doigt là et hop, on ressort et on a le téléphone directement sur l'écran d'accueil. Et donc du coup, on perd pas de temps sur le lock screen, etc. Donc c'est vraiment pas mal. On met juste son doigt dessus sans avoir à cliquer et on accède directement au lock screen. Ensuite, quelque chose que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est l'Android Pure Stock. C'est la première fois que j'ai un Android Pure Stock, parce que bon, avant j'ai déjà eu des Samsung, etc. Bon, j'ai toujours revenu à l'iPhone. Mais là, c'est la première fois que j'ai un Android Pure Stock, et franchement, c'est vraiment génial. Il n'y a pas de surcouche constructeur, donc on n'a pas tous les petits gadgets qui sont inutiles. Et franchement, c'est pas mal du tout. C'est fluide et tout, franchement, c'est super. Et le dernier point positif que je pourrais donner, c'est la recharge rapide qui se fait via USB Type C. Pour vous donner un terme, enfin pour vous donner une idée, je recharge mon 6P en pleine batterie quand il n'y en a plus du tout, en une heure, allez, en une heure et quart, peut-être c'est fait. Alors que l'iPhone, qui est quand même réputé pour être assez rapide au chargement, et bien le Nexus 6P va beaucoup plus vite grâce à sa recharge rapide. Maintenant, abordons les points négatifs. Le premier que je dirais, c'est la caméra frontale. Donc autant la caméra arrière est superbe, mais la caméra frontale elle est bien quand on est en plein jour, etc. Mais alors quand la luminosité commence à se baisser, c'est une catastrophe. Il y a plein de grains et franchement c'est pas... Moi j'aime pas du tout. Par exemple, quand on fait un selfie ou quelque chose comme ça pour Snapchat, je suis vraiment pas satisfait de la qualité de la caméra frontale lorsqu'on est en basse luminosité. Bon alors tout à l'heure dans les points positifs je vous ai dit Android Pure Stock. Mais là je sais pas trop si c'est un problème de gestion de RAM ou d'Android. Mais alors j'ai remarqué que quand on pousse l'appareil un peu ça lag, mais vraiment, enfin ça lag un peu quoi. Par exemple hier donc j'écoutais de la musique en Bluetooth sur Spotify. En même temps j'envoyais des snaps et j'étais aussi sur Messenger en train de parler avec des amis. Et au bout de, allez quoi, 5-10 minutes de cette utilisation-là, et ça commençait à laguer. Par exemple, là, je faisais ça, la page tournait 3 secondes après, ça mettait 10 ans à aller sur les applications et tout, donc ça, c'est vraiment pas superbe. Bon, par contre, il chauffe pas, donc ça, c'est pas mal. Mais par contre, il lag un peu quand on le pousse vraiment à fond, quoi. Et donc là, le point négatif qui m'a le plus marqué et qui a été vraiment le truc c'est vraiment le truc que je déteste le plus sur le 6P. Pourtant, j'ai pas beaucoup de points négatifs, hein, mais celui-là, c'est vraiment un truc que j'ai détesté. C'est le Bluetooth du 6P. Alors, donc je m'explique. Donc par exemple, vous avez une enceinte Bluetooth, vous écoutez de la musique,
et pour X ou Y raison, vous prenez votre téléphone comme ça. Et bien, le fait de placer ses mains sur les bandes en haut et en bas, et ben ça va couper la musique du Bluetooth. Alors je sais pas pourquoi, mais ça franchement j'ai pas aimé du tout quoi, parce qu'imaginons on tient son téléphone comme ça, là comme ça encore ça va, mais alors dès qu'on commence à le prendre par le dessus comme ça et qu'on cache un peu les bandes avec ses mains, c'est fini, le Bluetooth marche plus, on est obligé de renlever les mains pour que ça marche. Et je comprends pas pourquoi ça fait ça, parce que par exemple sur les iPhones on a beau couvrir les deux bandes du haut et du bas avec sa main et c'est pas pour autant que ça bug, donc voilà, vraiment pas superbe. Donc en conclusion, je vous dirais que c'est franchement un superbe téléphone, franchement qui me plaît beaucoup. Bon, bien évidemment, je prends toujours mon iPhone, j'ai toujours mon iPhone hein, et je le garde et d'ailleurs je le prends toujours de temps en temps comme, enfin j'alterne entre les deux en fait. Mais franchement, un superbe téléphone Android qui, je pense, en convaincra pas mal si c'est pas déjà le cas. Mais par contre, il faut vraiment que Google améliore ses bandes Bluetooth parce que à ce prix-là, un défaut comme ça, franchement, ça pardonne pas quoi. Surtout que maintenant, le Bluetooth, c'est une technologie qu'on utilise de plus en plus, notamment avec des écouteurs sans fil ou bah, comme j'ai dit tout à l'heure, les enceintes. Et franchement, d'avoir un défaut comme ça, je trouve ça c'est vraiment dommage, ça gâche le téléphone. Mais sinon, c'est vraiment un superbe téléphone. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Allez, salut!